déjà. Et la dame et le échelle. C'est une petite dame. Les gens sont il y a des choses. S'il faut faire un petit peu de cyclisme, je vais voir. Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 15, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire aujourd'hui, la une du jour que vous pouvez apercevoir juste ici avec Donuts Barbecue Boat, mais nous reviendrons dessus par la suite, plus en détail. L'actualité de ce jour qui concerne la Semaine Bleue et enfin, nous terminerons par l'agenda. Nous sommes aujourd'hui à Lens-Tabarin, au Gosier, lieu d'arrivée de la marche intergénérationnelle qui s'est déroulée ce matin à l'occasion de la Semaine Bleue, justement. Comme nous vous l'avions déjà annoncé cette semaine, et plus précisément ce lundi 3 octobre 2022, s'est tenu le 71e anniversaire de la Semaine Bleue, avec pour thème général « Changeons notre regard sur les aînés en brisant les idées reçues ». Pour rappel, cette semaine nationale des personnes âgées et des retraités est un moment privilégié pour rappeler la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, ainsi que l'importance de créer des liens entre générations. Dans le cadre de cette semaine dédiée à nos seniors, le Centre communal d'action sociale du Gosier, en partenariat avec la Mutualité française et le PGV, organise 3 opérations, dont l'une a déjà débuté ce lundi 6 octobre pour se poursuivre. Aujourd'hui, nous allons revenir plus en détail sur l'événement du jour et jusqu'à demain, vendredi 7 octobre. Pour en savoir plus justement sur le dispositif mis en place aujourd'hui, nous allons recevoir plusieurs invités, mais le premier est Monsieur Jacques. Bonjour Monsieur Jacques, vous pouvez vous placer à côté de moi. Oui, d'accord. Monsieur Jacques est le président de l'association Le Club des Aînés. Monsieur Jacques, pouvez-vous nous parler de l'association du Club des Aînés, s'il vous plaît? Notre association, c'est une association qui a été créée depuis 1980. Donc, pour un peu dire, nous avons 42 ans d'existence. Et ces 42 ans d'existence, beaucoup de présidents m'ont possédé. Actuellement, je suis l'actuel président. Et nous continuons les activités. Et notre mission que nous avons dès le départ, c'est de rendre les personnes âgées heureuses. Sortir de leur isolement, surtout, leur donner des activités à leur niveau, qui leur permettent d'être dans leur bien-être, surtout. Et puis, nous avons différentes activités. Justement, quelles sont-elles? Je vais vous les préciser. Nous avons d'abord le sport en salle, le sport en plein air. Nous avons le quadrille normal et le quadrille au commandement. Nous avons ensuite l'informatique. Nous faisons du théâtre également. Nous avons le tai chi. Nous avons également la marche des découvertes. Et en plus, nous avons le théâtre, l'aquagym en mer et la natation. D'accord. Donc, toutes ces activités, nous les avons mis en place. Et d'autant plus, nous avons la couture également et un atelier d'art. Quels sont les bénéfices, Monsieur Jacques, de ces activités sur nos seniors, justement? Donc, effectivement, je vous ai dit au départ, ça permet aux seniors de sortir de leur isolement, d'une part, et de retrouver les autres adhérents pour leur permettre effectivement d'évoluer dans un autre cadre. Parce que le cadre, quand les personnes âgées restent dans l'isolement, vous connaissez les conséquences. C'est l'Alzheimer, c'est l'AVC, c'est etc. Toutes les maladies qui se présentent à eux, à leur âge. Donc, nous sommes obligés effectivement de donner à ces personnes âgées des activités pour leur permettre de retrouver leur bien-être. Très bien. Vous parliez de vos adhérents, justement. Comment on peut devenir adhérent à cette association? Il faut savoir qu'avant la Covid, nous étions à 250 adhérents. Mais avec la Covid là maintenant, les gens commencent à s'intégrer. Parce que c'est une nouvelle ère, hein. C'est pas comme avant. Donc, pour permettre effectivement à ces adhérents d'être intéressés à nos activités, à l'association, il fallait mettre en place des activités. Et ces activités-là dont je vous ai cité, qui leur permettent effectivement de sortir de leur isolement. Parce que c'était vraiment
pas agréable d'avoir des gens qui restent chez eux toute la journée. Vous connaissez en plus. Maintenant, on met en place des activités, donc il n'y a pas de souci pour le moment. Vous avez parlé justement du Covid, hein, de la crise sanitaire. Comment vous avez accueilli entre guillemets cette crise? Comment quand la crise est venue, effectivement, on était dépourvu de toute activité. Hein. La seule chose qu'on pouvait faire avec les adhérents, c'est de sortir en plein air. Et ça existait toujours, ou bien la marque des découvertes. Mais pendant ce temps-là, nous avons effectivement intéressé les adhérents à d'autres choses. Nous avons proposé le panier de la ménagère qu'on faisait à l'époque. Nous avons distribué 230 paniers. Nous étions en contact régulier avec les adhérents. On ne les a pas abandonnés, comme on dit. On était en contact régulier avec ces adhérents. Donc, ça nous a permis effectivement de resserrer les liens parce que c'était assez long. Durant 2 ans, vous voyez, les contacts avec les adhérents, c'était la priorité. Et c'est ce que nous avons fait pendant ces 2 ans. Très bien, Monsieur Jacques. Comment vous contacter, justement? Comment on peut vous contacter? C'est-à-dire que nous avons des possibilités. Même 3. Même 4. Alors, dites-nous. Comment on peut vous contacter? On a d'abord le WhatsApp. D'accord. Hein? On a d'abord les SMS. On a le téléphone. Et puis, on a la communication normale. C'est-à-dire si l'adhérent n'est pas vraiment sur les sites dont je vous ai cités, nous faisons une lettre pour leur dire que voilà, nous fonctionnons, nos activités sont en place, vous pouvez y participer. Déjà, effectivement, pour l'instant, nous avons quelques activités qui sont démarrées. Je peux vous les citer, il y a le quadrille, il y a le sport en salle, il y a le sport en plein air, il y a le tai chi, et nous attendons la mise en place de la natation. D'accord, donc vous nous avez dit qu'on peut vous... également. D'accord. Ouais. Et donc vous nous avez dit qu'on peut vous contacter par téléphone ou WhatsApp. Est-ce que vous auriez un numéro de téléphone à nous contacter? Vous l'avez en tête ou pas forcément? Bon ben, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on avait un numéro de téléphone. D'accord. Donc vous l'avez pas en tête, mais c'est pas grave. On le précisera dans le texte de l'actualité. Juste pour terminer avec vous, Monsieur Jacques, que représente la Semaine Bleue pour vous justement en tant que président de l'association? Effectivement, la Semaine Bleue, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour permettre aux personnes âgées, je dis bien aux personnes âgées, pas nos adhérents font partie de cette tranche d'âge, hein, pour permettre aux personnes âgées de se rencontrer, de dire un peu leurs problèmes, parce que vous savez, les personnes âgées restent en silence, mais ce jour-là, ce moment-là, ils doivent se sortir dans leur silence, je veux dire, hein, parce qu'il y en a beaucoup de personnes âgées qui sont dans leur silence, on ne voit pas. Nous voyons nos adhérents, c'est bien, mais et les autres? Donc, alors, ça permet effectivement pour les personnes âgées de rencontrer d'autres personnes. Parce que là, cette société-là, si on ne sort pas, on voit personne. Parce que tout maintenant se passe soit en ligne, soit par téléphone, soit par Internet. Donc, ça permet effectivement aux personnes âgées de sortir un peu plus de leur isolement. Très bien. Eh bien, on vous remercie pour cet enrichissant échange, Monsieur Jacques, et on vous dit à bientôt. Moi, c'est moi qui vous remercie parce que nous avons besoin de ça, des rencontres comme ça pour permettre effectivement faire savoir aux personnes âgées que notre association existe toujours. Il est là, elle est bien présente. Elle est présente, elle n'est pas encore enterrée. Très bien, merci à vous, Monsieur Jacques, et à bientôt alors. À très bientôt. Nous allons poursuivre cet échange. Le temps qu'on mette en place les micros, nous allons tout de suite accueillir Madame Gaspard, animatrice sportive au CODEP EPGV. Bonjour Madame Gaspard. Bonjour. Dans ce premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler du CODEP EPGV plus généralement? Oui, tout à fait. Le CODEP est un comité départemental de l'éducation physique et gym volontaire. C'est une fédération sportive, non compétitive. Notre visée est vraiment le sport santé. Sport santé dans le sens, parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, mais l'idée c'était vraiment de vulgariser l'activité physique comme étant un moyen de se maintenir en bonne santé à tout l'âge de la vie. Donc, on travaille avec tous les publics, enfants, adultes, seniors, y compris des gens qui présentent des problèmes de santé comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, le cancer. On est aussi en Octobre Rose.
Donc on travaille effectivement avec toute cette population-là. Très bien. Est-ce que vous en avez parlé, mais est-ce que vous pouvez revenir sur la marche intergénérationnelle qui s'est passée là ce matin? Voilà. Est-ce que Alors vous nous en parlez? effectivement, donc notre comité départemental a pour vocation de proposer une activité physique à tout moment de la vie. Hein. Donc on a plusieurs cours dispensés par plusieurs animateurs sur toutes les communes de la Guadeloupe. Et la ville du Gosier nous a sollicité pour pouvoir animer cette marche intergénérationnelle pour plusieurs raisons. Notamment pour faire comprendre aux seniors qu'ils sont encore en capacité de, malgré le grand âge, malgré les douleurs, pour montrer aux enfants aussi que c'est important d'accompagner ses grands-parents, d'être dans le respect, l'accompagnement, parce que voilà, c'est un cycle de la vie et c'est le futur pour eux. Et donc voilà, c'est aussi un échange d'énergie parce qu'on s'apporte chacun mutuellement en termes de génération. Et c'est aussi des éléments qu'on retrouve dans nos façons de travailler par rapport aux autres fédérations où chacun est et en catégories différentes. On peut retrouver dans un cours de gym volontaire des séquences où la mamie va travailler avec son petit-fils. Et on donne des outils, nous les animateurs, on donne des outils pour que justement les jeux qu'ils proposent, les activités qu'ils proposent puissent être transférables au quotidien. Et c'est ce que je leur disais tout à l'heure, c'est de pouvoir jouer avec ses grands-parents, profiter de leur présence pour pouvoir échanger tant sur le plan culinaire, sur le plan médicinal que sur le plan sportif. Justement, en tant qu'éducation sportive, est-ce que vous auriez des petits tips, des petits conseils à donner à nos aînés pour mieux vieillir, je dirais, voilà. Alors, tout commence effectivement par les enfants. Souvent, on dit aux enfants d'arrêter de bouger parce qu'ils bougent trop, mais au contraire, moi, je dis, utilisez vos Il faut bouger. Voilà, vos enfants et vos petits-enfants pour aller se balader, pour aller dans le jardin. Donc ça, c'est une activité physique, jardiner. Il y en a beaucoup qui le font déjà. Aller à la plage et se baigner avec eux. Prendre un petit ballon. Parfois, juste avec un ballon, on fait des échanges avec ses petits-enfants et c'est déjà travailler sa motricité, travailler sa coordination, travailler ses réflexes. Donc, c'est intéressant. Et effectivement, on travaille aussi des jeux d'équilibre. À celui qui reste plus longtemps sur un pied, celui qui reste plus longtemps sur un pied les yeux fermés. Voilà, donc ce sont des petits outils qu'on donne comme ça pour qu'ils puissent à la fois s'amuser, mais aussi développer différentes attitudes physiques. On prend bien note alors à nos internautes qui nous regardent. Voilà, cet échange intergénérationnel est très important. Merci en tout cas, Madame Gaspard, pour votre intervention. Avec plaisir. On vous dit donc à bientôt. Nous allons poursuivre notre échange avec Madame Saï, directrice d'école de l'école de Mango. Nous sommes en train de faire les ajustements. Nous voyons les jeunes. Bonjour Madame Saï. Donc je le rappelle, Madame Saï est directrice d'école de Mango. Donc Madame Saï, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'événement du jour, la marche intergénérationnelle qui s'est passée aujourd'hui? Quel est le rôle pour vous de votre école, de l'école des enfants dans cette manifestation? Donc, quand la municipalité m'a informé de cet événement et demandé la participation des élèves de l'école, c'est avec plaisir que j'ai pu honorer cette invitation. Et d'ailleurs, les enfants, on a vu que pendant le parcours, pendant les activités, qu'il y a quand même de l'engouement, une joie partagée avec les personnes âgées. Et c'est bénéfique. C'est dommage qu'il n'y ait pas lieu plus d'événements comme ça. C'est vrai que c'est pour symboliser cette semaine bleue. Et que finalement, c'est vrai qu'on le poursuit sur une journée, une matinée, un temps de partage qui pourrait quand même se renouveler au cours de l'année. Très bien. Pour vous, quelle est la place réellement des enfants? Quelle est leur valeur ajoutée avec ces personnes âgées? Est-ce que vous auriez un petit mot à nous apporter de partager un temps avec les aînés, qu'il y ait des échanges, une communication, et puis aussi un moment de partage, de connaître les personnes âgées, de participer à des jeux. Voilà, que c'est un moment quand même important. Très bien, c'est tout pour nous, Madame Saï. Merci pour votre intervention et on vous dit donc à bientôt. Au revoir. Nous allons poursuivre avec nos, je crois, derniers invités, si je ne me trompe pas. Donc, on va recevoir Madame Brosseau. Oui. Bonjour Madame Brosseau. Bonjour. Alors, vous êtes membre nommée du CCAS et représentante du club des aînés de la commune de Espoir de Vivre. Oui. Mais vous êtes aussi participante à la marche qui a eu lieu aujourd'hui, Oui. la marche intergénérationnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti sur cette marche? Comment avez-vous trouvé cette marche? Qu'est-ce qui en ressort? Je l'ai trouvé très bien, cette marche.
Il y avait aussi bien des petits que des grands. C'était une marche intergénérationnelle. Et puis, les personnes étaient bien contentes de la marche. On a fait un petit arrêt à l'esplanade avec quelques mouvements gymnastiques et tout ça. Et puis, il y avait des enfants les enfants ont bien participé. Le long du trajet, il y avait des chansons d'autrefois. Ça vous a plu? Pour des enfants. Et puis, les enfants étaient contents. Et c'est une chose à refaire à nouveau pour les Vous trouvez que c'est important, ce genre de manifestation pour les enfants et même pour nous, cette marche intergénérationnelle. Oui, intergénérationnelle. Très bien, c'est tout pour nous. On vous remercie, Madame Brosseau, pour cet échange. Merci. Et nous allons poursuivre avec une deuxième participante à cette marche intergénérationnelle, le temps que nous fassions les échanges de micros. Nous allons accueillir tout de suite Mademoiselle Jean-Charles. Bonjour Mademoiselle Jean-Charles. Bonjour. Alors, même question, quel a été votre ressenti aujourd'hui sur cette marche intergénérationnelle? Ça a été. Ça s'est bien passé? J'ai aimé parce que comme je suis un marcheur, alors... Vous aimez la marche, donc Oui. vous avez l'habitude Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette marche? Donc vous avez l'habitude de marcher, mais avec les enfants. Avec les enfants, oui, ça m'a plu. Ça Avec vous a les plu? enfants. Super. Et quelle est l'importance pour vous de ces enfants dans ce genre d'événement? Est-ce que pour vous, les enfants ont une place importante? Oui, les enfants ont une place importante. Très bien. On vous remercie, Mademoiselle Jean-Charles, et pour cet échange, et on vous dit donc à bientôt. Oui, à bientôt. Est-ce qu'on a d'autres invités? Je pense qu'on est bon pour les invités. C'est super. On va poursuivre tout de suite avec la une du jour que nous allons retrouver juste ici. Je ne la retrouvais plus. Voilà. Alors, concernant la une du jour, alors que je retrouve mes notes puisque je me perds un petit peu, j'ai tellement de feuilles. Voilà. Donc, concernant la une du jour, donc pour vos sorties de plage en famille ou entre amis, Stéphanie et Jenna vous proposent un concept amusant pour changer vos habitudes. Donc, le Donuts Barbecue Boat, littéralement appelé bateau barbecue. Vous pourrez conjuguer balade, baignade, acrobatie et bronzette sur un tapis géant, tout en pique-niquant dans l'un des 10 plus beaux lagons du monde, à Saint-François, bien évidemment. Ces bateaux en forme de donuts géants, avec au centre un barbecue, sont dotés d'un moteur 6 CV et se pilotent sans permis bateau. Après environ 10 à 15 minutes de formation, vous serez un ou une vraie pro. Les donuts peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes et sont également équipés d'une sonorisation Bluetooth, d'un parasol, une encre plate et d'un bar gonflable. Vous ne souhaitez pas cuisiner? Pas de souci, un service de traiteur vous est proposé sur demande. Dans un encadrement sécurisant, Stéphanie et Jenna proposent des locations de donuts dans la journée dans un créneau entre 10h et 17h. Une très belle idée pour une sortie conviviale avec nos aînés. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons poursuivre avec l'agenda du jour. Au programme aujourd'hui, vos rendez-vous à noter dans votre agenda. Vous êtes professionnel du tourisme de la Riviera du Levant, alors participez au webinaire de demain, vendredi 7 octobre. Madame Élodie Esther, conseillère d'entreprise tourisme durable à la CCI des îles de Guadeloupe, ainsi que Madame Céline G, chargée de la qualité ADN tourisme, interviendront sur les sujets suivants. Organiser une démarche environnementale, se projeter sur le long terme, passer à l'éco-conception, se différencier sur le marché existant, valoriser son image. Les inscriptions sont disponibles directement sur notre Facebook, donc le lien qui se trouve sur le partage du post de la Riviera du Levant à l'article consacré à ce webinaire. Pour votre deuxième agenda du jour, nous allons parler bien évidemment de la semaine de la mobilité professionnelle et de l'emploi qui se déroule actuellement. Donc dans le cadre de cette semaine de mobilité professionnelle et de l'emploi, la Riviera du Levant, en partenariat avec la DOM Guadeloupe, présente sur les communes de son territoire, depuis ce lundi déjà 4 octobre et jusqu'à demain vendredi 7 octobre, les différents dispositifs d'accompagnement des administrés. Un jour, une commune est l'occasion de découvrir l'offre de services de l'ADOM et des autres acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi. Aujourd'hui, le village est situé à Saint-François et ce jusqu'à 13h. Vous êtes en recherche d'un emploi, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur place. Donc c'est place de l'église jusqu'à 13h aujourd'hui et demain à la Désirade, à la salle des fêtes jusqu'à 13h également.
Pour votre troisième agenda à noter dans votre troisième rendez-vous à noter dans votre agenda, pardon. L'association EVS Zamika de Saint-François propose des activités de danse, de couture et création depuis le début du mois d'octobre. Le mercredi de 16h à 17h30 avec un atelier d'art visuel pour les enfants. Le samedi de 9h à 11h avec un atelier d'expression théâtrale, jeux éducatifs et sportifs. Les enfants peuvent y participer dès l'âge de 7 ans et les ateliers sont accessibles à partir de 5 € par mois. Pour plus d'informations ou encore pour les inscriptions, n'hésitez pas à contacter le 0690 33 97 18. Enfin, pour terminer sur cet agenda, nous allons parler d'une association qui est l'association de l'école de la mer, donc les inscriptions pour les stages de la Toussaint 2022. Donc, l'objectif est bien évidemment d'apprendre la mer par les sciences. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 0690 68 40 91, le site internet écolemerguadeloupe.com ou encore vous rendre directement sur le Facebook École de la mer Guadeloupe. C'est tout pour votre agenda du jour. En attendant, on vous remercie d'avoir été nombreux sur ce live, d'avoir suivi ce live. On vous remercie pour votre confiance. Et on se retrouve très vite pour un Carlactu numéro 16, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite. Génial.